Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un cours de pilates. Vous allez avoir besoin d'un tapis, d'une bouteille d'eau, une tenue de sport confortable, pas besoin de chaussures aujourd'hui, pieds nus ce sera parfait. On va commencer par une petite mise en place, référentielle, et on attaquera les mouvements. Et vous allez sur l'expiration tourner la tête vers la gauche. L'inspiration, vous repassez au milieu sans vous arrêter, vous expirez, menton vers la droite. L'inspire par le nez, l'expire par la bouche, le ventre légèrement serré. Et essayez toujours de venir chercher de la longueur au niveau de votre colonne, c'est-à-dire que vous étirez toujours le sommet du crâne vers le plafond, comme s'il y avait un petit fil invisible qui vous grandissait en gardant bien l'appui au sol. Et ramenez votre tête devant. Sur une expiration, vous allez pencher la tête vers la gauche. L'inspiration, vous repassez au milieu sans vous arrêter là aussi. Expirez vers la droite. Essayez de bien garder le buste stable. N'emportez pas le buste avec vous, uniquement la tempe qui vient chercher vers l'épaule. Et j'expire, côté. Ramenez la tête devant. Sur une inspiration, menton vers la poitrine. Sur une expiration, menton vers le plafond. Sans relâcher, toujours en essayant de se grandir. Gardez le menton poitrine. Vous allez inspirer. Sur l'expiration, vous allez commencer à enrouler vers le plafond. Inspirez, enrouler vers la poitrine. Vous allez garder le menton à la poitrine, inspiré, et sur l'expiration, vous repartez dans l'autre sens. Et ramenez la tête devant. Enroulez un petit peu vos épaules vers l'arrière. Attrapez les chevilles avec les mains, venez poser les coudes un petit peu sur la cuisse et sur une expiration, vous allez chercher à pousser le sommet du crâne vers le plafond et légèrement vers l'avant. Alors ne penchez pas votre buste vers l'avant, restez stable sur les appuis au niveau du tapis, cherchez à descendre vos épaules et vos omoplates, essayez un petit peu de pousser avec les coudes et vraiment on pousse le sommet du crâne vers le plafond, on cherche de la longueur sur la colonne. La respiration va déjà mettre en place le même temps d'inspiration, le même temps d'expiration. Ok, relâchez un petit peu. Et sur une expiration, on y retourne. On cherche toujours à pousser vers le plafond. Très bien. Vous allez dérouler votre colonne, poser les vertèbres les unes après les autres sur le tapis. On continue un tout petit peu la mise en place. Gardez les deux pieds au sol pour commencer. Et sur une expiration, tirez votre genou gauche vers la poitrine. Relâchez bien les épaules et les omoplates. Toujours l'inspire par le nez, l'expire par la bouche. Inspirez, ramenez, expirez. Très bien, on va pouvoir passer sur notre référentiel. La mise en place du référentiel. Vous allez garder les pieds et les genoux largeur bassin. Vos talons sont légèrement en avant des genoux. Vous allez poser le buste et on va commencer par essayer de trouver notre neutre au niveau du bassin. Le neutre au niveau du bassin, ça veut dire que les lombaires ne sont pas complètement imprimés dans le tapis, mais le bas du dos n'est pas creusé. Il n'y a pas d'espace. On essaie de trouver notre posture naturelle sur le bas du dos. Pour ça, vous allez commencer sur l'expiration à pousser votre nombril dans le tapis, à imprimer les lombaires. Et sur l'inspiration, vous creusez le bas du dos. Là, le but, c'est vraiment d'imprimer les lombaires par la puissance de ma sangle abdominale. J'inspire, je creuse le bas du dos. Et au fur et à mesure des cycles respiratoires, je vais venir réduire mon amplitude et je vais essayer de retrouver ma position de départ sur mon bassin en neutre. Une fois que vous avez le bassin, on va s'occuper du périnée et du transverse. Pour engager le périnée,
Essayez de retrouver la sensation quand ça fait extrêmement longtemps que vous retenez d'aller aux toilettes. C'est généralement là que ça va se passer, on va venir engager notre périnée. Pour le transverse, ça va être un petit peu plus simple. Il va falloir aspirer votre nombril du bas vers le haut et imaginez que vous placez votre nombril sous les côtes. Et une fois que vous avez aspiré votre nombril, il va falloir serrer le ventre et ne plus relâcher le ventre. Le ventre ne doit plus se gonfler sur votre inspiration. Ce qui nous amène justement à notre respiration latérale thoracique. Posez les mains sur les côtes, les pouces vers le haut. À partir de maintenant, la respiration doit rester au niveau de la cage thoracique. Imaginez que vous voulez ouvrir, vous voulez écarter les côtes. Donc l'inspiration, j'ouvre les côtes sur le côté comme un accordéon qui viendrait s'ouvrir. Et l'expiration, une colonne d'air chaud en fond de gorge, comme si je voulais faire de la buée sur une vitre. Inspire par le nez, expire, inspire. Sur l'inspiration, le ventre ne doit plus du tout se gonfler. Ça veut dire que vous maintenez l'engagement du transverse. Vous allez trouver de la longueur au niveau des bras. Et ce référentiel est à mettre en place avant chaque mouvement, avant chaque exercice. La dernière chose, c'est de toujours trouver de la longueur sur tout le corps. Donc sommet du crâne, coccyx, j'essaie d'étirer ma colonne. Pareil au niveau des bras. Voilà, je descends bien mes épaules et les omoplates sans creuser le bas du dos, stabilité. Et on va commencer un petit mouvement de mise en place. Amenez les bras sur l'arrière. Descendez bien les épaules et les omoplates. Sur une expiration, vous allez rabattre les bras tendus vers l'avant. Imaginez que vous rabattez l'air vers l'avant. Donc je vais expirer, enrouler ma colonne jusqu'à la pointe des omoplates et amener les mains vers l'avant. Sur l'inspiration, je vais dérouler ma colonne. Les dorsales, je repose, je ramène toujours bras tendus. Je repose le crâne et mes bras reviennent. Expire. Et inspire. Déroule. Ok, expirez. La mes lombaires sont verrouillées, très solides au tapis. Je tends les bras très loin devant. Inspirez. On va le faire une dernière fois. Inspirez, expirez. Ok, de là je vais maintenir ma position, buste décollé jusqu'à la pointe des omoplates. Le menton, à peu près la place du poing entre le menton et la poitrine, le regard ne dépasse pas vos genoux. Il reste toujours entre mi-cuisse et la ligne du bassin. Je tends les bras très loin devant. Et je vais commencer par amener ma première jambe en chaise renversée, c'est-à-dire le genou aligné avec la ligne du bassin, tibia parallèle au sol. Expiration suivante, deuxième jambe en chaise renversée, pointe de pied tendue. Je tire les bras très loin devant. Et je vais venir tendre ma jambe droite à 45 degrés. Je vais bien stabiliser mon bassin. Et sur l'inspiration, je vais commencer à faire 5 rebonds bras tendus sur l'inspire et 5 rebonds sur l'expire. Stabilisez au maximum votre bassin, tirez les bras très loin devant. Et on va faire 5 cycles respiratoires avec la jambe droite tendue. Un cycle respiratoire, c'est l'inspiration plus l'expiration. Une fois que vous avez fait les 5 cycles respiratoires, vous ramenez, vous tendez la jambe gauche. On revient bien en chaise renversée sur la jambe droite, 45 degrés. Le menton ne se lève pas, je stabilise. Transverse, lombaire, je tire mes bras très loin devant. Un mouvement fluide. Le but de ce premier mouvement, c'est de réguler votre respiration sur le mouvement. C'est d'être synchro. Et une fois que vous avez fait les 5 cycles respiratoires sur les deux jambes, vous reposez les mains, vous ramenez les deux jambes en chaise renversée, vous déroulez votre colonne. Sur une expiration, une pointe de pied. Expiration suivante, la deuxième pointe de pied. Et le mouvement se termine uniquement quand les deux pieds sont venus sur le tapis. Soufflez un petit peu bien évidemment. Et pensez à votre référentiel. Deuxième mouvement, on va venir se chercher des petits shoulder bridge. Alors, les relevés de bassin. Là, tout le travail va se faire grâce justement à votre bassin, à cette petite bascule, à cette rétroversion, à la puissance des fessiers et des ischio-jambiers. Les bras le long du corps. Dans un premier temps, sur l'expiration, je vais venir pousser mon nombril et imprimer mes lombaires dans le tapis grâce à la force de ma sangle abdominale. Et je vais venir rétroverser, contracter les fessiers, dérouler mes vertèbres les unes après les autres jusqu'à la pointe des omoplates. Je vais prendre un temps d'inspiration en haut. Et sur l'expiration, je vais dérouler ma colonne en attaquant par les dorsales. Je ramène mes lombaires dans le tapis, le coccyx, mes fessiers sont reposés, j'inspire. Je reprends mon neutre au niveau du bassin. Sur l'expiration, tout part de la puissance de la sangle abdominale
J'enroule mes vertèbres les unes après les autres, mes bras sont très tendus, je n'oublie pas de prendre un temps d'inspiration en haut, j'expire et je redéroule les vertèbres les unes après les autres. Sur ce mouvement, le but c'est de retrouver les lombaires dans le tapis avant le coccyx, sinon vous avez perdu cette rétroversion. Et vous allez m'en faire 5 répétitions, donc bras toujours bien tendus, j'essaie de mobiliser ma colonne. Essayez d'imaginer que votre colonne est devenue un collier de perles. Et le tapis est devenu de la pâte à modeler. Vous allez essayer de laisser l'empreinte de chaque perle dans le tapis. On mobilise au maximum sa colonne. L'expire. Un temps d'inspiration en haut. Expirez. Redescendez les dorsales, les lombaires, le coccyx. Et j'inspire, je reprends mon neutre. Vraiment faites très attention. N'allez pas chercher trop haut. Vous risquez de tirer le bassin trop vers le plafond, donc là je vais venir en antéversion, j'ai le bas du dos qui est creusé et je suis en train de tirer sur mes lombaires, donc c'est surtout pas ce qu'on va venir rechercher. Une fois que vous avez terminé vos 5 répétitions, vous ramenez les 2 genoux vers la poitrine, vous enroulez un petit peu vos genoux, vous me faites la même chose dans l'autre sens, et vous reposez vos 2 pieds au sol, talons en avant des genoux, notre position de départ. On va pouvoir remettre en place notre référentiel et on va travailler sur notre nouveau mouvement. Sur l'expiration, première jambe en chaise renversée. Expiration suivante, deuxième jambe en chaise renversée. Sur ce mouvement, pensez que vos 2 jambes sont prises dans du plâtre. Vous ne pouvez pas changer l'angle de vos jambes. C'est-à-dire que votre talon ne vient pas vers les fessiers et je ne vais pas tendre ma jambe non plus. Je vais rester mes 2 jambes à 90 degrés et c'est votre gros orteil qui va venir chercher vers le sol en travail alterné. Donc sur une expiration, je vais amener ma pointe de pied droite vers le sol. Inspire, reviens en chaise renversée. Expiration suivante, pointe de pied gauche, étire le genou. Vos genoux restent largeur bassin, tout comme vos talons. Toujours le transverse, le périnée, la longueur sur la colonne, on tire les bras très très loin devant. Fléchisseurs de hanches qui sont en train de faire le travail. Donc n'oubliez pas, ne faites pas je tends la jambe, j'amène le talon vers le sol, ni je ramène le talon vers les fessiers. Travail alterné, et vous allez m'en faire 7 de chaque côté. Stabilisez au maximum votre bassin. Et une fois que vous avez terminé vos 7 répétitions, vous reposez. Vous pouvez tendre un petit peu les bras, étirer, tendre vos jambes aussi. Très bien. On va reprendre notre position de départ. Cette fois-ci, il va falloir faire attention à bien stabiliser les fessiers et le bassin au sol. Référentiel en place. Je vais inspirer et amener ma jambe gauche en chaise renversée. Alors sur ce mouvement, vous avez 2 possibilités. Soit vous restez la jambe fléchie et votre genou et votre hanche vont rester sur la même ligne, soit vous pouvez tendre votre jambe vers le plafond sans que ça vienne tirer trop sur l'arrière de la cuisse, pointe de pied tendue au plafond, et avoir l'orteil, le genou et la hanche bien alignés. Donc vraiment, n'hésitez pas, si ça tire déjà un petit peu trop sur l'arrière de la cuisse, vous déverrouillez, et on va commencer à dessiner des cercles au plafond. Donc soit c'est mon genou qui va dessiner au plafond, soit mon gros orteil. On va commencer vers l'intérieur, un cercle inspire, un cercle expire. Donc inspire vers l'intérieur, expire, un cercle, inspire un cercle, expire un cercle. Alors sur ce mouvement, attention à pas trop pivoter au niveau des fessiers. Jambes tendues, je vais faire un cercle, inspire. Plus vous allez être stable et plus vous allez pouvoir donner de l'amplitude vers l'extérieur. Et vraiment, attention à stabiliser au maximum votre bassin. Pensez bien transverse, périnée, longueur. Vous allez faire 7 cercles dans un sens et vous reprenez exactement la même chose vers l'extérieur. Commencez les cercles vers l'intérieur. 7 cercles vers l'intérieur, 7 cercles vers l'extérieur, un cercle inspire, un cercle expire. Une fois que vous avez terminé vos cercles sur la jambe gauche, vous faites le même travail, vous tendez la jambe droite ou vous restez déverrouillé et vous commencez vers l'intérieur, un cercle inspire, un cercle expire, on stabilise, on garde de la longueur, transverse, périnée. 7 cercles dans un sens, vous reprenez 7 cercles dans l'autre sens. Et une fois que vous avez terminé, vous reposez. Vous allez ramener les genoux, enrouler vos genoux.
dans les deux sens. Très bien. Placez les mains sur l'arrière de la cuisse, ramenez les genoux vers le front et sur l'expire, tirez vos pointes de pied devant pour redresser le buste. Et on va venir s'installer sur les ischions pour ce mouvement suivant. On va se faire un petit rolling like a ball. Le but va être d'enrouler et de remonter sans donner d'impulsion. Alors, pour ce faire, bien en appui sur les ischions, les os des fessiers, vous allez amener une jambe en chaise renversée, puis la deuxième, les mains sur l'arrière de la cuisse, ça peut être pas mal. Et déjà, on va chercher à se redresser, à pousser, à sortir la poitrine des épaules. Sur l'inspiration, je vais enrouler ma colonne, faire une rétroversion, amener les épaules vers l'arrière, expirer, remonter. Ce mouvement se fait sans donner de puissance. Plus vous allez vouloir donner de la puissance vers l'arrière, et plus vous allez relancer de la puissance vers l'avant. Donc les pieds ne se posent pas au sol, vous ne posez pas les épaules ni le crâne, on vient juste inspirer, enrouler, expirer, inspire, expire. Plus vous allez pouvoir enrouler votre colonne, plus le mouvement va se faire naturellement. Cherchez à bien vous grandir une fois que vous êtes revenu en équilibre sur les ischions. On cherche toujours à tirer le sommet du crâne vers le plafond. Vous allez essayer de m'en donner 5. Donc n'oubliez pas, ne partez pas trop vers l'arrière, ne lancez pas de puissance. Essayez de tenir votre équilibre et donnez-moi 5. Ne tirez pas non plus, ne ramenez pas, ne groupez pas et ne tirez pas vos genoux vers l'avant. Essayez vraiment d'être sur un mouvement le plus fluide possible. Et une fois que vous avez terminé ça, déroulez votre colonne, descendez les vertèbres les unes après les autres, grandissez-vous. Et on va pouvoir attaquer nos mouvements sur le côté. Alors, installez-vous, n'hésitez pas à prendre le rebord du tapis pour trouver le plus de longueur possible. Essayez d'être aligné, épaules, bassin et talons. Ne partez pas vers l'arrière, essayez de rester vraiment le plus aligné possible. Vous allez pouvoir poser votre main devant. Alors pas trop près de la poitrine pour ne pas pousser le corps vers l'arrière, mais bien juste en avant pour être le maximum en appui, ou alors le long du corps pour aller chercher un petit peu plus loin. Gros travail sur la sangle abdominale, n'oubliez pas, engagé transverse périnée, on pense à son référentiel. Tirez bien votre épaule du dessous. Le regard est loin devant, le regard n'est pas vers le plafond, très très loin devant. Et sur une expiration, vous allez décoller les deux jambes du sol. Sur l'inspiration, vous allez lever la jambe du dessus. Et sur l'expiration, on va commencer un cercle, expire, un cercle, inspire. Et là, vous allez me faire 7 cercles dans un sens, puis 7 cercles dans l'autre sens. Le but étant de stabiliser au maximum votre bassin, de ne pas trop engager vers l'arrière. Vous êtes vraiment le plus stable possible. 7 cercles dans un sens, attention à ne pas laisser l'épaule du dessous remonter, ni l'épaule du dessus, toujours un maximum de longueur sur votre colonne. Et une fois que vous aurez terminé les 7 cercles dans les deux sens, vous allez pouvoir reposer. Et vous allez ramener les genoux un petit peu plus vers l'avant, on va être en appui coude et épaule sur la même ligne, on n'affaisse pas au sol, on repousse bien le sol. Et on va placer le bras le long du corps. Les talons sont alignés avec les fessiers, les genoux sont alignés avec le poing. Donc j'ai pas les talons trop en arrière, j'essaie de bien être aligné. Le regard va rester très très loin devant. Tendez le bras, tirez. Sur une expiration, vous allez pousser votre bassin, tirer la hanche vers le plafond, amener le bras vers le visage et inspirez, redescendre. Expirez, poussez la hanche du dessous, tirez la hanche du dessus. Inspirez, toujours en gardant de la longueur sur la colonne. Travail sur les obliques et je ramène. Vous allez m'en donner 5. Attention là aussi, on reste aligné au niveau des épaules, on ne se laisse pas partir, on n'affaisse pas au niveau du coude. Le regard toujours loin devant. Ne regardez pas, n'amenez pas le menton vers le nombril, ne levez pas la tête, ne tournez pas vers le plafond ni vers le sol et toujours un maximum de longueur. Et vous reposez. Et vous allez pouvoir vous allonger sur le ventre pour la suite. Sur le ventre, on va venir chercher des extensions du buste. Alors, pour ce faire, vous allez ramener les bras le long du corps, à l'extérieur du tapis, amener les deux paumes de main vers le sol, bien descendre vos épaules et vos omoplates, pointe de pied l'une contre l'autre, et vous allez essayer de m'amener vos talons vers l'extérieur. N'oubliez pas, sur le ventre, aspirez au maximum votre nombril, engagez bien évidemment transverse périnée, et essayez de toujours imprimer, de pousser votre pubis et vos deux crêtes iliaques dans le tapis. Ça doit être vraiment solide au niveau du tapis. Donc tirez bien les épaules et les omoplates, et sur une expiration, vous allez venir faire une extension du buste. Alors votre extension du buste,
elle doit s'effectuer à partir des omoplates. Mes mains restent au sol et je redescends sur l'inspiration. Ne tirez pas votre crâne vers l'arrière, hein. Le mouvement ne se fait pas sur l'arrière du crâne, mais vous imaginez que vous avez un petit crochet entre vos omoplates. Expire. Inspire. Redescend. Expirez. Inspirez, redescendez. Imaginez un sauteur à ski qui arriverait à la fin de son tremplin. Il va venir tendre les bras et trouver de la longueur. C'est exactement la même chose. Vous allez me donner 5 extensions de buste. Gardez bien les pieds au sol, les crêtes iliaques ainsi que le pubis verrouillés au tapis. Expire, lève. Inspire, descend. Donc vraiment, le plus important, c'est de venir chercher entre les omoplates et de ne pas tirer votre crâne vers l'arrière. Une fois que vous avez terminé, vous grandissez un petit peu. N'hésitez pas à boire, hein. Dès que vous avez soif, hop, on vient chercher la petite bouteille d'eau. Très bien, vous allez repasser sur le dos. Vous allez amener sur une expiration, première jambe en chaise renversée, expiration suivante, deuxième jambe en chaise renversée. N'oubliez pas, bien évidemment, référentiel en place. Et on va venir enrouler notre colonne jusqu'à la pointe des omoplates. Et venir tendre les bras de chaque côté des cuisses. Abaissez le menton, venez chercher de la hauteur, hein. Et on va venir sur une expiration, tendre la jambe droite, amener les bras légèrement vers l'arrière du crâne. Expire, inspire, groupe. Expiration suivante, ça va être ma jambe gauche. Expire et inspire. Sans qu'à aucun moment je ne repose le buste, je ne lève le menton vers l'arrière. Toujours de la stabilité. Sur ce mouvement, cherchez l'extension au niveau de la jambe. Ne descendez pas votre talon vers le sol, tout simplement parce que ça pourrait vous tirer sur le bas du dos. Vous risqueriez de relâcher vos lombaires qui doivent être au maximum imprimés au tapis. Vous faites 7 répétitions de chaque côté. Faites attention aussi à ne pas amener les épaules vers les oreilles. Toujours les épaules et les omoplates les plus basses possibles. Toujours le même temps d'inspire, toujours le même temps d'expire. Dès que vous avez terminé, vous reposez les bras, vous déroulez la colonne. Une expiration, un pied. Expiration suivante, le deuxième pied au sol. Soufflez un petit peu. Placez les mains sur l'arrière de la cuisse. Ramenez les genoux vers le front et tirez les pointes de pied vers l'avant. Très bien. Prochain mouvement, un petit peu plus sur votre sangle abdominale. Travail de force sur la sangle abdominale. Les pieds vont être de la largeur du bassin. On va essayer de bien s'installer sur les ischions, donc sur les os des fessiers, pas sur les fessiers. Pour ça, vous poussez sur les mains, vous penchez le buste vers l'avant, vous décollez légèrement et vous reposez. Vous devriez être installé correctement sur vos ischions. Tendez les bras. Tirez vos épaules vers l'arrière, cherchez toujours de la longueur, donc n'attaquez pas votre mouvement en étant relâché. Au contraire, sortez la poitrine des épaules. Sur une expiration, vous allez commencer par rétroverser au niveau du bassin et arrondir votre colonne, amener votre colonne en C. Et essayez de me dérouler les vertèbres les unes après les autres. Les lombaires arrivent en premier dans le tapis, je viens descendre les vertèbres les unes après les autres, mes épaules sont posées, j'inspire, j'amène les mains légèrement vers l'arrière. Alors pas trop en arrière, sinon là aussi je risque de tirer sur mes lombaires en perdant mon neutre au niveau du bassin. Et sur l'expiration, je vais ramener les bras devant, enrouler mon menton, venir enrouler les vertèbres les unes après les autres, garder ma colonne en C. Dès que le poids va être revenu sur les ischions au sol, je vais venir pousser sur la fin de l'expiration et sur mon inspiration, je vais dérouler mes vertèbres les unes après les autres en tirant sommet du crâne vers le plafond. J'expire, je roule ma colonne, je déroule les vertèbres les unes après les autres, j'essaie de poser. Inspire arrière, expire, ramène devant, lever. Sur ce mouvement, si vous avez un petit peu de mal à relever, n'hésitez pas à peut-être plier un petit peu. Si les pieds se lèvent légèrement du sol, c'est absolument pas grave. Laissez les jambes un petit peu se fléchir, ça va vous aider à relever. Mais n'oubliez pas de faire un extend, c'est-à-dire je remonte ma colonne en C. Dès que le poids est vraiment revenu, je cherche à pousser vers l'avant et de là, je déroule mes vertèbres les unes après les autres en partant des lombaires, donc vraiment lombaires, clac, 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 je roule toute ma colonne. Là aussi, vous allez me faire 5 roll-up. Et une fois que vous aurez terminé vos roll-up, sur le dernier, vous allez rester allongé, vous grandir, et étirer, 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 étirer. Très bien. Revenez sur le bord du tapis. N'oubliez pas de changer de côté, bien évidemment. Le long du corps, tout le corps
est aligné de tout son long. Mes épaules, si je vous regarde du dessus, vos épaules doivent être alignées. Donc l'épaule du dessus n'est pas vers l'arrière, n'est pas vers l'avant. On reste le plus aligné possible. Le bras du dessus pour stabiliser, je descends bien mes épaules et mes omoplates. Je replace mon référentiel. Sur une expiration, je lève les deux jambes du sol. Sur l'inspire, je lève ma jambe du dessus. Et sur l'expiration, je commence mes cercles vers l'avant. 7 cercles dans un sens, 7 cercles dans l'autre sens. Un cercle expire, un cercle inspire. Je cherche sur ce mouvement de la longueur. Je ne cherche pas de la hauteur. Parce que si vous essayez de trouver de la hauteur, votre bassin risque d'être déstabilisé. On cherche vraiment à stabiliser un maximum le bassin. 7 cercles dans un sens, 7 cercles dans l'autre sens. Une fois que vous avez terminé, vous reposez. Vous venez prendre appui sur votre coude, coude d'épaule bien aligné. Je plie les jambes. Je ramène mes genoux sur la même ligne que la main. Je ramène mes talons sur la même ligne que les fessiers. Je descends bien mes épaules et mes omoplates. Je sens mon bras. Et sur l'expiration, je vais venir tirer la hanche du dessus, pousser ma hanche du dessus. Et on est parti sur le travail des obliques. N'oubliez pas, hein, poussez du sol la hanche et tirez la hanche du dessus vers le plafond. Attention, le bras n'est pas cassé. Je ne ramène pas non plus mon épaule vers l'oreille et je ramène le long du corps. Très bien. Et dès que vous avez terminé, vous reposez. Vous amenez les fessiers sur les talons, le buste très très loin devant, la tête entre les épaules, le front en contact avec le tapis. Vous soufflez un petit peu. Et pour notre prochain mouvement, installez-vous sur les mains, sur les genoux, les mains à la largeur des épaules, les genoux sous les fessiers, tirez bien vos épaules et vos omoplates, essayez toujours de trouver de la longueur au niveau de la colonne, ne relâchez pas votre bassin, un bassin bien en neutre. Sur une expiration, je vais venir faire glisser ma jambe droite au sol et tendre mon bras gauche. Ne levez pas votre jambe tant qu'elle est pliée, essayez de bien faire glisser la pointe au sol. Là j'ai ma jambe qui est tendue et je peux lever mon talon, maximum hauteur bassin. N'allez pas chercher trop haut parce que vous allez creuser sur le bas du dos. On garde bien le neutre, longueur, sans tirer mon épaule gauche au niveau de l'oreille. Je descends bien mon épaule et mon omoplate et j'inspire, je redescends. Expiration suivante, je change de côté, je fais glisser ma pointe de pied et inspire, ramène, expire, inspire, ramène. Engagez les fessiers sur ce mouvement pour bien tendre la jambe. Pour la stabilité, imaginez que vous êtes entre deux planches sur le côté. Donc on ne va pas chercher la hauteur, on va chercher au maximum la longueur. Expire, inspire, repose. Imaginez aussi que vous avez placé un trait à la craie juste en avant de vos genoux et juste au niveau du poignet. Et à chaque fois, vous ramenez exactement au même endroit sans effacer votre trait à la craie. Toujours de la longueur. 5 répétitions sur chaque côté. Descendez bien vos épaules et vos omoplates. Sommet du crâne, coccyx, on cherche toujours à étirer la colonne. Faites un petit demi-tour, revenez sur le dos. Travail sur les obliques. On prend notre position départ, donc référentiel, tout est en place. Et là, je vais venir placer mes pouces au niveau des mâchoires, mes doigts sur l'arrière du crâne sans croiser les doigts, juste en contact. Tirez mes coudes très très loin vers l'extérieur. Sur une expiration, première jambe en chaise renversée, expiration suivante, deuxième jambe en chaise renversée. Vous allez garder l'ouverture des coudes et venir enrouler votre colonne jusqu'à la pointe des omoplates. N'oubliez pas le regard au-dessus des genoux, on fait attention à bien enrouler au niveau des cervicales. Et sur une expiration, je vais venir pousser mon épaule droite vers la gauche et tendre ma jambe droite. À aucun moment, mon coude ne va être en contact avec le genou. Je cherche toujours à ouvrir au maximum et à faire une torsion sur ma colonne thoracique. L'expiration suivante, donc le crâne est bien stable entre les mains. Je vais expirer, pousser mon épaule gauche et inspirer, grouper. Expire, rotation du buste, inspire, groupe. Expire, temps, inspire, groupe. Donc sur ce mouvement, vous allez me donner 5 répétitions de chaque côté. Les points d'attention. Gardez les coudes toujours en ouverture. Ne venez pas fermer le coude vers le genou. On reste solide au niveau de la sangle abdominale. Les lombaires sont toujours dans le tapis. Le crâne est lourd dans les mains sans pour autant pousser votre crâne avec les mains. On retient et expire, twist, inspire, groupe. Expire, twist, inspire, groupe. Une fois que vous avez terminé, vous reposez le buste, vous ramenez les bras le long du corps. Expirez, un pied au sol, deuxième pied au sol et vous grandissez un petit peu.
On attaque sur notre position de départ. Cette fois-ci, première jambe en chaise renversée, deuxième jambe en chaise renversée. Je vais venir tendre mes deux jambes vers le plafond. Enrouler le buste jusqu'à la pointe des omoplates là aussi. Baisser un petit peu mon menton. Et sur l'expiration, attraper l'arrière de la cuisse gauche. Expirer, talon droit vers le sol. Inspirer, talon gauche. Essayez d'étirer, de ramener. Alors, vous tirez la pointe qui va vers le sol très très loin devant. Et vous essayez de ramener la jambe, le genou vers la poitrine, sans que ça bouge dans tous les sens. Toujours la stabilité. Attention, pour ne pas tirer sur le bas du dos sur ce mouvement, n'allez pas chercher trop bas avec votre talon qui vient chercher vers le sol, sinon vous pourriez partir en antéversion, surtout pas. On cherche vraiment, étire. Et vous me faites 7 répétitions sur chaque côté. Une fois que vous avez terminé ça, vous venez fléchir, reposer et reposer. Soufflez un petit peu. Faites un demi-tour. Venez sur le ventre. Travail extension du buste plus bas du corps et on groupera les deux mouvements sur la fin. Alors, vous allez amener les coudes légèrement en arrière de la ligne des épaules. Buste, là, on va rester au sol, les crêtes iliaques au tapis. Sur l'expiration, je vais reprendre mon même mouvement de l'extension du buste. Donc toujours mon petit crochet entre les omoplates, je vais venir expirer, redresser mon buste, mais en plus, je vais venir pousser sur mes paumes de main et essayer de tendre un petit peu les bras, sans lever mes fessiers vers le plafond. Je pousse au maximum et j'essaie de tendre les bras. Inspire, ramener les avant-bras, les coudes et reposer le buste. Toute la première partie du mouvement se fait uniquement extension du buste sans aide. Puis dès que je suis au plus haut, je pousse sur mes mains et je viens tendre les bras. Attention, les coudes ne sont pas sur les côtés, les coudes sont plus vers l'arrière. Et je redescends. Ça, vous allez m'en donner 5. Expire. Inspire. Très bien. Une fois que vous m'en aurez fait 5, on va pouvoir passer sur le bas du corps. Sur une expiration, on va venir décoller les deux jambes du sol, essayer d'être le plus gainé possible au niveau des cuisses et au niveau des fessiers. Et inspire, redescend. Pas de flexion au niveau des genoux, hein. Les jambes sont tendues. Expire. Et inspire, redescend. Ça aussi, vous allez m'en donner 5. N'oubliez pas, les fessiers ne se lèvent pas vers le plafond. Je ne pousse pas trop, je n'ai pas cherché trop loin pour ne pas mettre mes lombaires en tension. Mon buste reste au sol. Et vous relâchez. Le but maintenant, ça va être de grouper ces deux mouvements. Le sens de respiration va être le suivant. Sur l'inspiration, extension du buste. Sur l'expiration, relevé au niveau des jambes. Et je vais essayer de reproduire le mouvement d'un rocking chair. C'est-à-dire que je vais être le plus gainé possible pour faire des allers-retours sur mon tapis. Donc sur l'inspiration, extension du buste, expire, inspire. Essayez de m'en donner 5. Attention à pas trop lever le bassin, soyez vraiment le plus gainé possible au niveau des cuisses, au niveau des fessiers. Inspire, monte. Et relâchez. Amenez les fessiers sur les talons, buste loin devant, tête entre les épaules, front en contact avec le tapis. Soufflez un petit peu. Et on va pouvoir passer sur le stretch. Vous allez tendre votre jambe droite, rentrez votre pied gauche à l'intérieur de la cuisse, le pied gauche sur la tranche de pied, le buste très très loin devant, les bras tendus, vous allez bien réaligner le bassin. Hein. N'effondrez pas sur le côté gauche, restez bien aligné, le poids au centre du corps. Inspirez, ramenez la jambe droite, expirez, tendez la jambe gauche, donc vous changez de côté, le pied droit intérieur de la cuisse. Très bien. Ramenez la jambe arrière, installez-vous sur les mains, sur les genoux. Petit travail pour étirer le bas du dos. Sur l'inspiration, vous allez arrondir votre colonne, faire une rétroversion au niveau du bassin, donc toujours ramener le pubis vers le nombril, pousser vers le plafond. Et sur l'expiration, vous allez creuser le bas du dos,
et amenez le menton vers le plafond. Inspirez, arrondissez, poussez bien les paumes de main au sol, expirez, creusez le bas du dos. Alors attention, sur le fait de creuser le bas du dos, allez-y progressivement, ne poussez pas trop fort pour ne pas mettre non plus vos lombaires en tension. Prenez le temps, faites-le plusieurs fois. Très bien, revenez chercher une dernière fois, fessiers sur les talons, buste loin devant, tête entre les épaules, front en contact avec le tapis. Vous pouvez même ramener les mains vers les pointes de pied. Et là, vous relâchez complètement. Vous relâchez vos épaules, vous laissez tranquillement tous les muscles se détendre. Grande inspire par le nez, l'expiration par la bouche. Vraiment, cherchez à relâcher tous les muscles. Commencez par les muscles du visage, donc détendez un petit peu au niveau des mâchoires, relâchez les joues, laissez le front s'enfoncer tranquillement dans le tapis. Toujours l'inspire par le nez, l'expire par la bouche. Vous sentez les épaules qui se relâchent, toutes les tensions qui glissent dans le tapis. Pour complètement relâcher. Voilà les amis, j'espère que cette petite séance de pilates vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, à la prochaine.